Bonjour à tous. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Donc, je me présente, je m'appelle Thomas Serval, je suis le cofondateur d'une société que vous connaissez sans doute pas, qui s'appelle Barracoda, et qui est une société un petit peu cachée, mais qui fait quand même pas mal de e-santé, un peu comme Monsieur Jourdain, elle fait de la e-santé sans savoir que ça s'appelait de la e-santé. Depuis 10 ans, on va chaque année au CES, qui sont, pour ceux qui savent, à peu près l'équivalent des Jeux Olympiques. On doit être le plus médaillé des boîtes françaises d'affilée, puisqu'on a eu 10 awards d'affilée, on a à peu près 80 brevets. Plus de 60 millions de personnes utilisent nos technologies, que vous ne voyez pas, je vais vous expliquer un peu ce qu'on essaie de faire. Et on a commercialisé sous différentes marques plus de 50 objets connectés. On est présent sur 3 continents, à peu près 150 pays. Et essentiellement, on est des ingénieurs, donc ça me fait plaisir d'être dans une école d'ingénieurs autour de la santé, puisque c'est effectivement notre cœur de métier. Donc, moi j'ai commencé cette société il y a 10 ans, après avoir dirigé Google pendant quelques années pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. C'est parti ma fille qui se brossait pas les dents, et il y avait un sorte de principe dans la Silicon Valley à l'époque, c'était le début des App Store, en disant de toutes les manières, quel que soit le problème, il y a une app pour régler le problème. Deuxième intuition, quand j'étais chez Google, Larry Page disait qu'il voulait que toutes les applications que faisait Google soient comme une brosse à dents, c'est-à-dire utilisées 2 fois par jour, 2 minutes par jour. Et donc en fait, je l'ai fait. J'ai inventé une brosse à dents qui permettait de savoir si les enfants se brossaient bien les dents avec une app. Et je vais vous en reparler dans quelques instants. L'idée qui est ressortie de ça, c'est que la brosse à dents, la carie, c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est vraiment un domaine d'excellence de la prévention. Une fois que la carie est là, on ne peut rien faire. Par contre, on peut faire beaucoup de choses avant qu'elle arrive. Et pourquoi on ne le fait pas? Pour plein de bonnes raisons dont on va parler. Mais ça aussi, ça permet d'illustrer où est-ce qu'on a amené Barracoda en tant que société, autour de cette idée que la salle de bain est un lieu absolument clé dans la prévention en santé. Absolument clé parce que vous y passez en moyenne, et contrairement à ce qu'on pense, les hommes autant que les femmes, mais pas pour faire les mêmes choses, à peu près 1 heure par jour. 82% des gens y amènent déjà leur téléphone, même s'ils disent qu'ils ont peur qu'il tombe dans l'eau. Et on a la chance, enfin je ne sais pas si on peut appeler la chance, mais on vous voit en termes de données, on peut avoir une vision de la personne à 360 degrés, et c'est un des endroits où on s'occupe quand même de sa santé, son hygiène, son bien-être. Et donc quelque part c'est un endroit qui n'est pas digital, ou qui est très peu digital, pour plein de raisons. La première, c'est que c'est le seul endroit dans lequel vous vous enfermez même de votre propre conjoint, donc c'est un endroit d'intimité extrême. Et donc, quelque part, toutes les problématiques de sécurité, de vie privée, de crainte sont à leur paroxysme. Et puis, c'est un endroit, et ça c'est intéressant, où on vous voit toujours du même point de vue. Et alors, comme vous avez passé toute la matinée et hier à apprendre l'importance de la donnée, mais aussi la qualité de la donnée, c'est un endroit exceptionnel, dès lors qu'on a les conditions de confiance et de vie privée, pour récupérer de la donnée qu'on appelle longitudinale, c'est-à-dire des données temporelles au cours du temps. D'une manière plus générale, et on a travaillé avec un institut de sondage avec l'Ipsos pendant le Covid, après le Covid, le domicile est quand même le lieu par excellence de la prévention. Les professionnels de santé n'ont pas le temps d'en faire, ils ne sont pas payés pour en faire. L'école, qui est un lieu où on pourrait faire de la prévention dans le cadre de l'éducation, et sous de telles contraintes budgétaires que le temps nécessaire à l'acquisition des enseignements fondamentaux ne donne pas malheureusement assez de temps à la prévention. Et donc quelque part, la maison, le domicile est l'endroit où le temps existe, puisqu'on y passe quand même pas mal de temps, et on pourrait faire beaucoup plus pour la prévention. La deuxième chose, c'est que si on veut faire de la prévention, on va dire de nouvelle génération, il faut donc des données longitudinales, des données au cours du temps. Donc la maison, et donc notamment dans la salle de bain, vous avez ce temps qui vous est donné, et avec tous les objets qui existent au quotidien, votre smartphone, une balance connectée, une brosse à dents, pour ceux qui ont des problématiques, petit diabète, des glucosemètres, etc. Vous avez ces suites de données que d'habitude vous pouvez avoir que dans un milieu hospitalier. Et maintenant, sans s'en rendre compte, nos bâtiments
même les bâtiments intelligents peuvent suivre toutes ces informations. Et donc ces informations, si on est capable de les associer à un individu, elles vont permettre, c'est ce que vous pouvez voir sur une app qu'on a fait, de suivre, là c'est autour du poids, et de suivre pas mal de choses et de découvrir de nouvelles choses. Puisque quelque part, quand on fait un bilan de santé, pour ceux qui sont des financiers, un bilan c'est une photo à un moment donné. Et en fait, il y a très peu de médecine qui est constituée aujourd'hui, en termes de savoir, sur l'évolution de ces grandeurs. Et en fait, il y a plein de faux positifs. C'est-à-dire quelque part, par exemple, si votre poids varie de 1%, beaucoup de gens sont un peu déprimés. J'ai pris 500 grammes, 800 grammes, etc. Il faut savoir que dans la plupart des balances dans le commerce, la marge d'erreur, c'est 1%. Donc en fait, ça n'a aucune valeur. Par contre, si dans les 15 ou 20 jours, vous avez perdu plus de 5% de votre poids, ça, c'est une alerte sérieuse d'un problème de santé. Sauf que vous ne pesez pas assez. Et c'est pareil pour beaucoup de choses, beaucoup de grandeurs, sur lesquelles, si on les suivait tous les jours, ou en tout cas suffisamment régulièrement, on pourrait détecter un grand nombre de pathologies. Et ça, on le sait à peu près d'une manière assez générale, c'est que finalement, la plupart des maladies les plus graves sont des maladies qui n'arrivent pas par accident, mais par l'évolution constante, la dégénérescence d'un certain nombre de grandeurs qui ne sont pas toujours visibles. Alors il y en a qu'on ne peut pas observer, mais paradoxalement, on peut en observer beaucoup, juste à l'œil nu. Et donc quelque part, ce que Barracoda a essayé de faire, alors là, ça c'est de la pub parce que c'est mes 3 enfants il y a 10 ans, quand on a commencé. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de prendre des objets du quotidien et de faire 2 choses. D'abord, essayer de les connecter. Alors pourquoi prendre des objets du quotidien ? Parce que c'est très difficile d'introduire un nouvel objet dans une maison. Il y a un facteur que les marketeurs que j'ai appris quand je travaillais avec Orange, qui s'appelle le WAF, le Woman Acceptance Factor. Grosso modo, vous pouvez amener n'importe quoi dans une salle de bain. Si votre compagne n'est pas d'accord pour le maintenir, il sera à la poubelle assez vite. Et en fait, c'est vrai qu'il est très difficile de ramener de nouveaux objets dans une maison. Et donc, quelque part, plutôt que d'inventer un N+1 objet qui sera jeté comme un gadget, l'idée et l'intuition, c'est de prendre des objets du quotidien, la brosse à dents, le miroir, le tapis de bain, tous ces objets auxquels vous avez déjà donné une place, travailler dans un premier temps pour les connecter. Les connecter, ça veut dire construire une base de connaissances au cours du temps. Et puis, comme on l'a expliqué largement, je pense, dans l'ensemble des conférences qui m'ont précédé, une fois que vous avez des données, c'est l'équivalent du pétrole de l'intelligence artificielle. Vous pouvez comprendre les comportements, vous pouvez trouver détecter des pathologies ou détecter des éléments anormaux et peu à peu apprendre du comportement des gens pour essayer de détecter des nouvelles choses ou faire changer ces mêmes comportements. Et donc je vais un tout petit peu rentrer dans la sauce qu'on a constituée, qui est effectivement cette chaîne de prendre un objet, le connecter, l'augmenter avec de l'intelligence artificielle et surtout, créer cette base qui va permettre de changer les habitudes. La prévention en santé, c'est d'abord et avant tout une question d'habitude. Soit avant que vous soyez malade parce que c'est l'hygiène du quotidien, soit quand on vous a diagnostiqué une problématique, c'est la compliance, le suivi de l'ensemble des prescriptions qui vous sont données. Et on se rend compte que ces éléments-là, même s'ils sont objectivables, sont largement biaisés par la psychologie humaine, la science du comportement. Alors, je vous donne un exemple qui n'est pas très médical, mais si on vous demande combien de temps vous brossez les dents, vous allez répondre 1 minute 30 en moyenne. La réalité observée, puisqu'on a 3 millions de personnes sur notre plateforme aujourd'hui, c'est 45 secondes, avec une petite variation entre les Français qui font moins que les Allemands et encore moins que les Anglais. Mais grosso modo, on est sur un biais cognitif d'un rapport 2. Donc quelque part, votre perception de ce que vous faites, elle est fausse. Maintenant, si on vous dit de faire quelque chose, en fait, il y a des gens qui réagissent d'une manière très différente par rapport à qui ils sont. C'est grosso modo quelqu'un qui, et on le voit bien dans la prévention par rapport à la situation sociale notamment, quand vous demandez ou vous avez une application qui va vous dire prenez le temps pour respirer, c'est absolument incompréhensible pour les parents qui sont en train d'emmener leurs enfants à l'école le matin et à qui le fait de dire qu'ils respirent, c'est absolument hors dehors du contexte.
ce qui est important, c'est qu'en fait, maintenant, la science du comportement est assez bien comprise. Donc, on est des animaux de laboratoire. Il y a 82 incentives qui ont été identifiés par le Centre de psychologie de l'University of London, qui, grosso modo, catégorisent à peu près toutes les choses qui vont vous faire changer de comportement. Alors, pour certains, il s'agit de gagner de l'argent. Pour d'autres, il s'agit de leur expliquer pourquoi il faut qu'ils fassent quelque chose. Pour d'autres, il faut leur dire que si jamais ils ne font pas quelque chose ou s'il faut quelque chose, leurs copains vont le savoir. Enfin, vous avez beaucoup de leviers. Ces leviers sont finis, sont connus, et on peut utiliser les mêmes outils qui rendent addict aux jeux vidéo ou qui rendent addict à cliquer sur telle ou telle publicité pour faire de la santé ou de la prévention. Et donc, en fait, Barracoda construit non seulement un outil qui mesure et un outil qui essaie de comprendre une situation, mais un outil qu'on appelle d'engagement et de suivi qui permet de changer votre comportement. Alors, c'est plus facile de changer le comportement d'un enfant, pour prendre à peu près 6 mois. C'est beaucoup plus dur pour un adulte, c'est plus douloureux, mais ça marche. Et ça marche d'une manière assez étonnante. Donc, je vous donne les chiffres qu'on peut partager sur l'oral care. Mais grosso modo, au bout d'un mois d'utilisation de notre brosse à dents connectée, au tout début, il y avait 25% des gens qui restaient sur la plateforme après un mois, donc 75% de drop. Et on est arrivé, avec ces outils, à passer à l'inverse. C'est-à-dire quelque part, il n'y avait que plus que... on est passé de 75% de drop à 25% de drop, ce qui est le meilleur dans la catégorie et qui change complètement la relation qui peut exister entre le fabricant d'objets, la marque et l'utilisateur. L'autre chose qu'on remarque, c'est que par exemple, si vous enlevez ce système d'incentive après 6 mois pour un enfant, eh bien, la compétence est acquise. C'est-à-dire quelque part, vous n'avez plus besoin de donner d'incentive pour que l'habitude soit prise. Et ça a des grands enjeux en termes de santé publique. Si on parle encore de la partie brosse à dents, la carie, c'est la première cause d'absentéisme pour les enfants dans les pays émergents. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des données? Je vais vous montrer des choses. Alors, il y en a quelques-unes qui sont faites par beaucoup de gens, mais comme on est un peu leader dans certaines catégories, la première chose qu'on sait faire bien maintenant, si on vous voit tous les jours avec une caméra, c'est on sait positionner un objet avec une caméra toute simple de téléphone en 3 dimensions par rapport à un visage. Et on sait le faire avec une précision de plus de 95%. Ça, n'était pas possible il y a 5 ans. Et on est les meilleurs au monde, donc c'est bien d'avoir parfois des Français qui sont les meilleurs au monde dans ce domaine-là. Voilà. La deuxième chose qu'on sait faire, ça c'est aussi intéressant, c'est qu'on peut suivre exactement les points du visage et on peut savoir si vous appuyez ou pas. C'est assez incroyable, mais en fait on peut comprendre à peu près le degré de pression qu'on peut mettre sur un visage. Le troisième, il est vieux comme le monde, mais il est toujours utile. Alors notamment dans une salle de bain, est-ce que je suis tombé? Est-ce que je fais ma gymnastique correctement? Les 3 premiers, ce qui est intéressant, c'est que c'est des technologies très très peu onéreuses, puisque en fait vous les avez directement dès que vous disposez d'une caméra, ce qui est le cas avec tout le monde qui dispose d'un téléphone. Parfois, on est obligé dans les objets connectés qu'on conçoit d'inventer de nouvelles matières. Et donc on a inventé un tapis connecté qui mesure la pression des pieds. Ça permet de détecter par exemple le pied diabétique. Mais plein d'autres pathologies. À partir du moment où on a la donnée de pression des pieds sur une surface, eh bien, on peut détecter des problématiques qui sont liées à l'équilibre, au risque de chute, etc. Grosso modo, à partir du moment où vous avez construit une usine pour analyser les données, on peut faire plein d'autres choses, notamment regarder des données plus holistiques sur le corps humain et faire de la science de la donnée. Donc ça, c'est pour vous donner des exemples de produits déployés qui intègrent ces technologies. Alors ceux-là, on a le droit d'en parler. Il y en a d'autres qu'on n'a pas le droit d'expliquer. Mais donc ça, c'est ce qu'on a déployé à 2 millions d'exemplaires aux États-Unis. C'est une brosse à dents qui est capable de vous dire où est-ce que vous avez brossé et combien. Et cette brosse à dents, elle contient une puce. Et en fait, ce qui a donné la capacité pour nous de programmer cette puce, c'était les données qu'on a eues au cours du temps, qu'on a pu capturer dans toutes les salles de bain du monde. Le deuxième produit qu'on a fait, c'est une spéciale dédicace ici, il a été inventé grâce à une visite chez vous, où, grosso modo, le responsable de Pierre Fabre sur ce sujet-là nous a dit le problème, c'est que ça coûte trop cher et en fait, les gens, ils ne veulent pas payer pour les enfants. Plus de 3 ou 4 euros pour la santé des dents. Le marché des enfants pour la santé bucco-dentaire, c'est 5% du marché des adultes. Donc en fait, c'est tout petit. Et donc là, c'est intéressant parce qu'une fois que vous avez mis en place les données,
vous pouvez commencer et ça c'est important industriellement et pour tous les créateurs d'entreprises qui sont là, vous pouvez peu à peu essayer d'extraire ce qui a besoin d'être fait. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inventé un système qui n'utilise plus d'électronique et qui a appris deux choses. Un, on s'est rendu compte grâce à la donnée dans la salle de bain que les enfants se brossaient les dents devant le téléphone. Bon, ils acceptaient de le faire parce qu'en fait, ils jouaient à un jeu vidéo, c'était marrant. Et donc à partir de ce moment-là, il n'était plus nécessaire de mettre de l'électronique dans le produit, il suffisait d'utiliser l'intelligence de la caméra. Et donc, quelque part, on peut faire un produit qui était bête comme bonjour, hein, qui est juste du plastique. Et donc ça, c'est aussi un autre des éléments qui permet d'expliquer un peu comment la donnée de la salle de bain au quotidien va vous permettre de construire des produits qui changent le comportement des enfants d'un côté ou des adultes, mais qui également vous permettent de faire des produits plus accessibles, mondialisables et qu'on peut mettre dans toutes les salles de bain du monde. Et il ne faut pas négliger cette idée de prix qui est parfois très négligée dans un pays, on va dire, relativement plus riche qu'est la France par rapport à l'ensemble du reste du monde, pour lequel chaque centime compte. Ce produit, c'est un peu un complémentaire avec cette balance. Donc cette balance qu'on a mis dans les salles de bain, en fait, vous marchez dessus et elle nous permet, quand vous marchez dessus, de suivre votre poids. Alors le problème, c'est que dans la donnée qu'on veut récupérer, il faut être sûr que la donnée, par exemple, je gagne du poids, c'est une très mauvaise nouvelle pour moi, d'accord, parce que ça veut dire que j'ai trop mangé. Mais si ma femme est enceinte, c'est une très bonne nouvelle. Or, les balances qui existent sur le marché ne sont pas capables de savoir si je suis moi ou je suis quelqu'un d'autre. Et donc on a inventé un produit qui s'appelle Footprint ID, qui est l'équivalent de Face ID, mais chaque pied est différent. Et quand vous montez sur cette balance, on sait si vous êtes vous ou pas. Et ça permet de faire des choses assez intéressantes. Alors, souvent dans ces produits, une fois qu'on commence à connecter ces salles de bain pour faire de la prévention, en fait, on découvre des choses qu'on n'avait pas prévues. Et ce qu'on a découvert par hasard, pas tout à fait par hasard, mais en discutant avec des professionnels de santé, c'est que le plus gros risque dans une salle de bain, c'est la chute. D'accord ? Ça coûte 2 milliards à la France aujourd'hui, et c'est un problème qui est... La chute la chute est une maladie en fait. Grosso modo, vous avez plusieurs systèmes de rééquilibrage du corps humain, et quand vous vieillissez ou quand vous avez un problème type un AVC, ces systèmes de rééquilibrage se dégradent, soit en temps de réponse et vous tombez, soit parce que y en a un qui ne fonctionne plus. Et c'est une maladie et en fait, elle se soigne. Mais comment on la détecte ? Et donc en fait, on a découvert, grâce aux data qu'on a récupérées sur cette balance, qu'on appelle B-Balance, on a détecté une manière de faire un score d'équilibre et donc de détecter le risque que vous avez de tomber. C'est hyper intéressant et hyper important parce qu'une fois que vous êtes tombé, c'est comme pour la carie, c'est trop tard. C'est une fois que vous commencez à vous casser le col du fémur, l'espérance de vie pour les personnes âgées est très très dégradée. Et donc quelque part, à partir de ce score d'équilibre, on s'est rendu compte qu'il était réversible une fois qu'on l'a mesuré. Et donc quelque part, comme il est réversible, on peut vous faire des petits jeux, vous faites du ski ou des choses comme ça, qui vous permettent de vous rééquilibrer et de vous remuscler ou de compenser ça. Ça, c'est un peu, sur de deux manières différentes, le cheminement qu'on a pu avoir autour de connecter l'objet, créer ce qu'on appelle un index qui va mesurer d'une manière objective quelque chose qui est corrélé avec une situation de santé, et puis après voir si vous êtes capable de créer ce feedback loop qui va vous permettre de créer des stratégies qui va changer votre équilibre. Alors, là, on va pas montrer la vidéo parce que j'ai déjà pris trop de temps. En fait, on a créé une plateforme pour accélérer, mais tous les ingénieurs toutes les personnes qui veulent... on a créé une plateforme pour accélérer le développement de nouveaux objets connectés dans la salle de bain qui s'appelle B-Connect. Grosso modo, vous voulez faire un miroir connecté, un glucomètre connecté, tout le monde fait les mêmes erreurs tout le temps. Et donc, quelque part, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les 20 ans d'expérience qu'on avait pour permettre à des inventeurs, des gens qui veulent aller, comme nous, au CES, gagner des prix d'innovation, ou des gens qui veulent déployer plus rapidement des objets connectés. On a créé une plateforme qui permet de faire ça et qui fait deux choses. Un, il accélère la création de l'objet. Il génère automatiquement... il fait plusieurs choses. Il accélère la création d'objets. Il accélère la création des applications. Quand vous voulez lancer une application, chacun développe une nouvelle application, elle n'est jamais assez bonne. Il gère la cybersécurité, il gère la partie vie privée et il gère l'engagement. Donc je vais vous montrer 3 ou 4 exemples. Donc ça, c'était le premier, celui qui était inventé ici. C'est une brosse à dents qui marche avec juste un indicateur visuel. Et quand l'enfant se brosse les dents au bon endroit, il tue un monstre. Et on peut créer des jeux vidéo autant qu'on veut autour de ça.
C'est intéressant parce qu'en fait, ça a un Net Promoter Score pour ceux qui font du marketing, donc un taux d'adoption par les parents de cet objet qui est le plus élevé que j'ai jamais vu dans un produit, même quand j'étais chez Microsoft, Google, etc. Grosso modo, on reçoit des tonnes de lettres d'amour de parents qui disent à quel point on a changé la relation entre l'enfant et voilà. Et donc quelque part, ça fait ça. Vous mettez ça à un enfant de 6 ans. Au bout d'1 mois, il est addict, et au bout de 6 mois, comme je vous l'ai dit, il se débrouille tout seul, mais surtout, il change la relation avec les parents. Et puis après, bon, c'est bien, mais il faut quand même des chiffres et objectiver. Donc la chance qu'on a, c'est qu'on a 3 millions de salles de bain. Avec 3 millions de salles de bain, on peut apprendre beaucoup de choses. Et donc, on a maintenant des tests cliniques qui montrent que ça change le brossage, la couverture du brossage, et plein d'autres choses. Là, je vous en ai déjà pas mal parlé sur la partie expérience de la pesée. Et encore une fois que vous avez connecté cet objet, et je pense que dans cette idée que la salle de bain comme premier lieu de soins, il y a énormément de potentiel. Une fois que la donnée et l'habitude est prise, il y a plein d'autres innovations qui peuvent être faites. Et puis, parce que je sais que je dois finir à 40, si mes informations sont correctes, donc j'essaie de rester... Ce qui se passe dans une salle de bain, c'est qu'on a maintenant plein d'outils de mesure. Vous avez des caméras, vous avez des capteurs pour détecter la chute, vous avez ces fameux miroirs, ces brosses à dents, mais vous n'avez pas d'écran pour afficher l'information et pas d'interface facile pour consommer cette information. Or, si vous proposez analyser des choses, si vous n'avez pas de ce qu'on appelle feedback loop, de moyen d'afficher cette information, votre impact sur le comportement des gens est diminué. Alors pas toujours, par exemple, encore une fois l'exemple dentaire, les adultes détestent qu'on leur montre un écran pendant qu'ils se brossent les dents, ils veulent un rapport de temps en temps où le médecin va avoir l'information, mais pour les adultes, avoir l'information c'est un problème. Pour les enfants, c'est un incentive. Et donc chaque personne est différente et les comportements dans ces choses-là sont intéressantes. En fait, nous on a la chance de travailler dans 150 pays, donc quelque part dans une salle de bain, vous avez en Europe 2 générations qui coexistent, les parents et les enfants. Parfois, quand on est assez riche, il y a une salle de bain des enfants. En Asie, il y a 3 générations qui coexistent, avec les grands-parents qui aussi utilisent ces choses-là. Chacun ayant des problématiques différentes. Et donc, quelque part, ça incite, quand on a des problématiques différentes dans une même pièce, pour ceux qui ont fait de l'informatique, à créer une plateforme. Une plateforme qui va pouvoir s'adapter et personnaliser les offres qui sont faites pour chacune des personnes. Et donc, on a créé cette plateforme qu'on appelle CareOS, qu'on exploite depuis 5 ans et qui permet de servir un peu de Windows de la salle de bain, en garantissant la sécurité, en garantissant l'adaptabilité des solutions et l'interopérabilité des données, chose dont on a parlé la dernière fois. Et donc la dernière innovation sur laquelle je vais conclure pour un petit peu vous donner un peu la vision qu'on a, c'est on a dit quelle est la maladie la plus commune, alors c'est post-Covid, dans les pays les plus solvables que sont les États-Unis, alors c'est la petite déprime. Les gens sont déprimés, surtout le matin, ils vont aller travailler, etc. Enfin, je pense qu'ici, il fait bien mieux, mais bon, à Paris, il fait gris. On va avoir des embouteillages ou du métro, etc. Et donc, la petite déprime, s'il fallait mettre un psy derrière chaque personne qui est déprimée, il n'y a même pas de modèle économique. Par contre, ne pas détecter que vous allez avoir... quelqu'un qui commencera à avoir des attitudes un peu suicidaires et ne pas le détecter à temps, c'est un problème. Et on le voit bien parce que quand vous appelez les numéros verts, etc., on voit qu'il y a un problème de triage. Et donc, quelque part, on a inventé ce produit qui s'appelle BeMind, donc basé sur notre plateforme CareOS, qui va faire 3 choses en utilisant l'intelligence artificielle. La première des choses, c'est qu'il va vous demander comment vous allez. Et grâce à ce qu'on appelle les LLM, les Large Language Models, enfin là, c'est même pas un LLM, c'est un SLM, un Small Language Model, puisque pour des raisons de vie privée, on a fait en sorte que le moteur soit complètement hébergé sur le miroir et qu'aucune donnée aille à l'extérieur de la salle de bain. Vous allez répondre à cette question, vous allez répondre de 3 manières. Vous allez répondre d'abord vocalement, vous allez dire ça va, moyen, ça va, bref. Si vous vous contentez de l'analyse du texte, vous avez vu, ça va. Donc un ordinateur débile va vous dire, ça va. Donc la deuxième chose qu'on va faire, c'est analyser le ton de la voix et voir si la voix elle est à un ton normal ou à un ton anormal. Et la troisième chose, c'est qu'on va regarder votre posture, puisque je vous ai expliqué qu'on savait faire ça aussi.
Et donc la combinaison des trois nous permet d'avoir un score qui vous catégorise dans les 12 catégories possibles qu'on imagine, de appeler les secours, parce que là, il faut vraiment que vous ayez quelqu'un qui vienne s'occuper de vous, à vous montrer une petite vidéo de chat ou de méditation qui va vous faire un petit sourire et qui va vous faire repartir du bon pied. Et donc sur ce produit qui a lui aussi gagné un prix au CES, je voulais terminer sur effectivement cette vision que peu à peu, qu'on le veuille ou non, dans les 10 prochaines années, la salle de bain elle va être connectée. Alors on peut le décider de le piloter au service de la prévention en santé, on peut laisser aussi nos amis chinois le faire à notre place, parce qu'eux, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas assez de médecins, ils vont avoir besoin de délocaliser la santé au domicile pour régler un certain nombre de problématiques. Et donc, quelque part, je voulais juste vous inviter à réfléchir sur le fait que ce n'est même pas une hypothèse que la salle de bain sera un lieu de soins, ce sera probablement le premier lieu de soins de tous les pays émergents, et la question est de savoir si on veut que ce soit le cas pour nous aussi. Merci beaucoup.